Salut! Toi, t'as pas vu l'update pour la réu sur le bonheur au travail? Bah non. C'était pourquoi déjà? Des cours de yoga? Laisse tomber. Bah c'est ce matin. On est en retard. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, à l'ordre du jour... Y a pas besoin de dire aujourd'hui, vu que c'est l'ordre du jour. Oui, bon, ça va pas commencer. L'idée, c'est de parler du bien-être au travail, des acteurs du bien-être au travail. Ça vous dit quelque chose? Non, ce n'est pas ça. Non plus. Mais non, enfin. Les ABET, les acteurs du bien-être au travail. C'est toi, moi, elle, lui, nous, eux. Le CP et le SIPP, le service interne de prévention et de protection. Le PC, le SEPP, le service externe pour la prévention et la protection. Et le CPPT, le comité de prévention et de protection au travail, qui n'est pas la DS, la délégation syndicale. OK? Mais attention, faut pas confondre, hein. Les ABET, ce n'est pas la BBET. Le CP n'est pas la PC, le SIPP n'est pas le SEPP et la DS n'est pas le CPPT. Des questions? Du thé? Quelqu'un veut du thé? Donc, au sein de l'ASBL, les différents acteurs du bien-être, on a la direction, forcément, les représentants des travailleurs au sein du CPPT, à mon sens, tous les travailleurs, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais en fait, tous les travailleurs sont des acteurs du bien-être. On a le service externe et on a forcément le conseiller en prévention. Et alors, une des personnes clés également, plutôt en termes de prévention psychosociale, c'est la personne de confiance. Et donc la personne de confiance, ici, nous ne l'avons pas en interne, elle fait partie des services externes. Donc c'est une personne qu'on peut appeler dans des problématiques liées forcément au psychosocial. À la COBEF, on n'a pas de CPPT, mais on a une conseillère en prévention interne, on a aussi une personne de confiance, on a une délégation syndicale donc, qui remplit les missions du CPPT. Et donc c'est principalement ces personnes qui constituent le service interne de prévention à la COBEF. On a aussi un service externe de prévention générale et en particulier des conseillers en prévention aspects psychosociaux. Au départ, quand le conseiller en prévention prend sa fonction, on sépare les tâches. Il y a une partie des tâches qui sont dévolues au SIPP et une autre partie qui sont dévolues au SEPP. Et en gros, c'est la surveillance médicale qui est prise en charge par eux et toutes les interventions psychosociales. Quand on a vraiment un gros problème au niveau psychosocial ou qu'on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir le résoudre en interne par la médiation ou par les personnes de confiance, on fait appel aux psychologues psychosociaux du service externe. Ces interventions, elles peuvent être limitées à un contact entre le travailleur ou la travailleuse et le conseiller en prévention externe, mais il arrive aussi que la direction soit contactée pour qu'on soit informé d'une situation difficile que vit une personne et qu'on puisse réfléchir ensemble à des solutions. Disons, pour que le bien-être au travail devienne vraiment concret, j'ai vraiment l'impression que justement ces mouvements de bas, des travailleurs vers la direction et de la direction vers les travailleurs est essentiel pour que en fait, les travailleurs se mettent à collaborer au bien-être au travail. Au départ, le conseiller en prévention, personne ne sait ce que c'est. C'est une fonction qui n'est pas connue. Et donc, c'est de faire connaître justement le travail et de faire connaître les droits aux travailleurs. Montrer qu'il y a des règlements, des choses à suivre et qu'il y a des choses en fait, auxquelles ils peuvent faire appel. Ils peuvent faire appel à différentes personnes de confiance, CPPT et autres. C'est vraiment lancer une culture de sécurité et de bien-être au travail. Et donc, si quelqu'un ne se sent pas bien, il ne doit pas rester là en état. Il doit bouger. Il doit aller voir des gens pour faire évoluer les choses. Pour agir sur le bien-être au travail, il est important de le faire en concertation avec les travailleurs. Les acteurs du bien-être au travail sont toutes les personnes impliquées dans l'élaboration, la mise en place, le suivi et l'évaluation de la politique de prévention et de bien-être au travail. Le travailleur, il est responsable de son bien-être et de celui de ses collègues.
L'employeur et la ligne hiérarchique jouent un rôle moteur et portent la responsabilité finale sur les plans civil et pénal. Le conseiller en prévention, qui coordonne le service interne de prévention et de protection au travail, le SIPPT. Dans ce service, on retrouve les secouristes, des personnes formées aux premiers soins, l'équipe de première intervention, qui réalise les tâches nécessaires pour lutter contre tout début d'incendie et faciliter l'évacuation des personnes si nécessaire, la personne de confiance, qui soutient ses collègues par son écoute et ses conseils lors de moments difficiles. Autre acteur essentiel, le service externe pour la prévention et la protection au travail, le SEPPT. Ce sont des experts référents pour le service interne. Parmi ces experts, il y a le médecin du travail ainsi que le conseiller en prévention pour des aspects psychosociaux. Le comité de prévention et de protection au travail, le CPPT, est l'organe de concertation interne où sont traités les points relatifs au bien-être au travail dans l'association. À défaut de CPPT, ces points sont discutés en délégation syndicale. Le travail doit être un lieu où on se sent bien. Pour cela, le bien-être au travail doit être pris en charge de manière collective.